Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, il y a des messages que les prophètes reçoivent et qu'ils sont immédiatement appelés à partager publiquement. Des avertissements destinés aux masses. Des révélations pour le monde entier. Et puis il y a des messages différents, des messages plus personnels, des messages plus intimes, des messages que Dieu donne d'abord pour un petit groupe, pour un cercle restreint, pour ceux qui sont vraiment sérieux dans leur foi. Le 31 décembre 2025, la veille du Nouvel An, le Père Michel Rodrigue a reçu un message lors de sa prière de minuit. Un message qu'il a d'abord écrit dans son journal personnel. Un message qu'il n'avait pas l'intention de partager publiquement. Ce message était destiné uniquement à son cercle intime de conseillers spirituels, à ceux qui prient avec lui quotidiennement, à ceux qui jeûnent avec lui, à ceux qui se préparent sérieusement pour les tribulations. Mais 2 jours après avoir reçu ce message, le 2 janvier 2026, lors de sa prière, le Père Michel a senti une forte impression du Saint-Esprit. Ce message que tu as reçu pour ton cercle intime, il est temps de le partager plus largement, car il y a maintenant assez de personnes qui sont prêtes à l'entendre. Assez de personnes qui ne se contenteront pas de l'écouter superficiellement, mais qui agiront. Partage-le maintenant. Quand le Père Michel a partagé ce message avec ses conseillers et leur a dit qu'il sentait l'appel de le rendre public, ils ont tous été surpris. L'un d'eux a dit « Père Michel, êtes-vous sûr ?» Ce message est très différent. Il est beaucoup plus direct, beaucoup plus confrontant, beaucoup plus exigeant que vos messages publics habituels. Le Père Michel a répondu « Je sais. C'est précisément pourquoi je ne voulais pas le partager publiquement au début. Mais si le Saint-Esprit dit que c'est le moment, alors c'est le moment. Nous sommes maintenant en 2026. L'année est là. Ceux qui doivent entendre ce message sont prêts. Ce message n'était pas destiné au public. Il était destiné aux sérieux, aux engagés, à ceux qui veulent vraiment tout donner à Dieu. Mais si vous regardez cette vidéo en ce début d'année 2026, c'est que vous êtes l'un d'eux, ou du moins, vous êtes appelés à le devenir. Cette nuit, nous allons partager intégralement le message privé du Père Michel, le message qu'il a reçu la veille du Nouvel An, le message qu'il n'avait pas l'intention de rendre public, le message destiné seulement à son cercle intime. C'est un message différent de tous ceux que nous avons partagés auparavant, plus personnel, plus exigeant, plus radical. Et si vous n'êtes pas prêt à entendre un message qui vous mettra au défi jusqu'au fond de votre âme, alors fermez cette vidéo maintenant. Mais si vous êtes prêt, si vous voulez vraiment connaître ce que Dieu attend de ceux qui veulent être ses véritables disciples en 2026 et dans les temps qui viennent, alors continuez, écrivez dans les commentaires. Seigneur, je suis prêt pour la vérité complète. Peu importe combien elle me confronte. Parle. Ton serviteur écoute, car ce message ne sera pas facile à entendre. Avertissement important. Ce qui suit est un message personnel que le Père Michel a reçu le 31 décembre 2025 et qu'il a d'abord partagé seulement avec son cercle intime de conseillers spirituels. Il a ensuite senti l'appel de le partager plus largement au début de 2026. Ce message est direct, confrontant et exigeant. Il ne conviendra pas à tous. Si vous cherchez un message de consolation facile, ce n'est pas celui-là. Mais si vous cherchez la vérité sans compromis sur ce que Dieu attend de ses disciples en 2026, lisez attentivement. Ce message pourrait changer radicalement votre vie, ou il pourrait vous offenser profondément. Tout dépend de votre disposition du cœur. Le message privé du Père Michel. Ce qui suit est le message exact que le Père Michel a écrit dans son journal personnel le 31 décembre 2025, lors de sa prière de minuit, alors que l'année 2025 se terminait. Nous le partageons tel quel, sans modification. 31 décembre 2025, minuit, prière de fin d'année. Ce soir, alors que 2025 se termine et que 2026 commence dans quelques heures, j'étais devant le Saint-Sacrement, priant pour l'année qui vient, et le Seigneur m'a parlé avec une clarté et une force inhabituelles. Ce n'était pas une vision spectaculaire,
C'était plus profond, une conviction intérieure si forte qu'elle ne pouvait venir que de Dieu. Et voici ce que j'ai entendu dans mon esprit et mon cœur. Michel, mon serviteur, écrit ces mots. Non pas pour les masses qui suivent superficiellement les prophéties comme du divertissement spirituel, mais pour le petit reste, pour ceux qui sont vraiment sérieux, pour ceux qui veulent vraiment me suivre jusqu'au bout. Car voici la vérité que la plupart ne veulent pas entendre. La majorité de ceux qui écoutent les prophéties, qui lisent les avertissements, qui disent « Oui, je me prépare », ne sont pas vraiment prêts. Ils se préparent dans leur tête, mais pas dans leur cœur. Ils se préparent matériellement, mais pas spirituellement. Ils connaissent les prophéties, mais ils ne me connaissent pas vraiment, moi. Et quand viendront les tribulations de 2026, les vraies tribulations, pas les difficultés imaginées, 90% de ceux qui pensaient être prêts s'effondreront. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait les préparations faciles. Stocker de la nourriture est facile. Acheter des bougies est facile. Lire sur les prophéties est facile. Même prier le rosaire peut devenir facile quand c'est mécanique. Mais ils n'ont pas fait les préparations difficiles. Et ce sont les préparations difficiles qui détermineront qui survit spirituellement en 2026 et qui tombe. Les 7 préparations difficiles que presque personne ne fait. Écoute maintenant, Michel, a continué la voix du Seigneur, et écris les 7 préparations difficiles, celles que presque personne ne veut faire, celles qui séparent les disciples superficiels des disciples véritables. Première préparation difficile, mourir à soi-même, maintenant, pas plus tard. La première préparation difficile, a dit le Seigneur, est de mourir à votre ego, à votre volonté propre, à vos désirs égoïstes, maintenant, en 2026, pas seulement quand les tribulations vous y forceront. Beaucoup de gens pensent qu'ils mourront à eux-mêmes quand viendra la persécution, a-t-il expliqué. Ils pensent, quand on me demandera de renier le Christ sous la torture, je refuserai courageusement. Mais voici la vérité brutale, si vous ne pouvez pas mourir aux petites choses maintenant, vous ne mourrez pas aux grandes choses plus tard. Si vous ne pouvez pas renoncer à votre série télévisée préférée maintenant pour prier, a-t-il dit, comment renoncerez-vous à votre vie plus tard? Si vous ne pouvez pas renoncer à votre confort maintenant pour jeûner, a-t-il continué, comment supporterez-vous la famine plus tard? Si vous ne pouvez pas renoncer à votre orgueil maintenant pour vous humilier, a-t-il révélé, comment accepterez-vous l'humiliation publique plus tard? La préparation difficile est donc celle-ci. Choisissez maintenant, en janvier 2026, une chose importante à laquelle vous tenez, et renoncez-y complètement, par amour pour moi. Pas une petite chose facile, a-t-il insisté, quelque chose qui fait vraiment mal, quelque chose que vous aimez vraiment, quelque chose à quoi vous tenez. Et renoncez-y définitivement, pas pour le carême, pas pour un mois, définitivement, par amour pur pour moi. Cet acte de renoncement volontaire maintenant, a-t-il promis, vous entraînera pour les renoncements forcés qui viendront en 2026. Deuxième préparation difficile. Confessez publiquement votre foi même quand c'est dangereux. La deuxième préparation difficile, a dit le Seigneur, est de commencer à confesser ouvertement votre foi catholique dans des situations où cela vous coûte quelque chose, maintenant, pas seulement quand la persécution ouverte commencera. Beaucoup pensent qu'ils confesseront courageusement leur foi devant les persécuteurs, a-t-il dit. Mais voici la vérité. Si vous n'osez pas confesser votre foi devant vos collègues maintenant, vous ne la confesserez pas devant les bourreaux plus tard. Combien d'entre vous, a-t-il demandé, cachent leur foi au travail? Combien n'osent pas dire qu'ils sont catholiques par peur d'être moqués? Combien font semblant d'être d'accord avec les idéologies antichrétiennes, juste pour ne pas créer de conflit? Combien restent silencieux quand quelqu'un blasphème mon nom ou attaque l'Église? Cette lâcheté maintenant, a-t-il révélé, garantit la trahison plus tard. La préparation difficile est donc celle-ci. Dans les prochaines semaines de janvier 2026,
Trouvez une situation concrète où vous devez confesser publiquement votre foi catholique malgré les conséquences négatives et faites-le. Au travail, dans votre famille, sur les réseaux sociaux, peu importe. Dites quelque chose comme « Je suis catholique et je crois que, dans une situation où vous savez que cela vous coûtera de la popularité, du respect, peut-être même votre emploi. » Cette confession courageuse maintenant, a-t-il promis, vous entraînera pour les confessions héroïques qui seront exigées en 2026. Troisième préparation difficile. Pardonnez à celui qui vous a le plus blessé. La troisième préparation difficile, a dit le Seigneur, est de pardonner totalement à la personne qui vous a le plus profondément blessé dans votre vie. Maintenant, pas quand vous vous sentirez prêt. Beaucoup de gens portent des ressentiments profonds, a-t-il expliqué, contre un parent qui les a maltraités, contre un conjoint qui les a trahis, contre quelqu'un qui les a profondément blessés. Ils disent « Je leur pardonnerai un jour, quand je serai guéri, quand je serai prêt. » Mais voici la vérité, si vous gardez de l'amertume dans votre cœur maintenant, vous ne survivrez pas aux tribulations spirituellement. Car en 2026, a-t-il révélé, vous serez trahis par ceux que vous aimez, par votre propre famille peut-être, par des amis, par des frères dans la foi. Et si vous n'avez pas appris à pardonner les trahisons profondes maintenant, a-t-il dit, ces nouvelles trahisons vous briseront et vous rempliront d'amertume qui vous damnera. La préparation difficile est donc celle-ci. Avant la fin de janvier 2026, identifiez la personne qui vous a le plus blessé et pardonnez-lui totalement dans votre cœur. Pas un pardon superficiel, a-t-il insisté. Un pardon total. Où vous dites « Je leur pardonne, comme Christ m'a pardonné. Je ne garde aucune amertume. Je leur souhaite du bien. » Et si possible, a-t-il ajouté, allez vers cette personne et dites-lui « Je te pardonne. » Ce pardon difficile maintenant, a-t-il promis, vous préparera pour les multiples pardons qui seront nécessaires en 2026. Quatrième préparation difficile. Rompre avec tous les péchés d'habitude. La quatrième préparation difficile, a dit le Seigneur, est de rompre définitivement avec tous vos péchés d'habitude. Maintenant, en janvier 2026, pas progressivement. Beaucoup de chrétiens ont des péchés qu'ils commettent régulièrement, a-t-il expliqué. La pornographie, la masturbation, l'alcool excessif, la médisance, la colère, l'avarice, la paresse spirituelle. Ils disent « Je travaille sur ces péchés, je m'améliore graduellement. » A-t-il continué? Ou pire, ce ne sont que des péchés véniels, ce n'est pas si grave. Mais voici la vérité. Si vous ne pouvez pas rompre avec ces péchés dans le confort maintenant, vous ne pourrez certainement pas y résister sous la pression en 2026. Car en 2026, a-t-il révélé, les tentations s'intensifieront dramatiquement. Les démons seront plus actifs. Les pressions seront plus fortes. Et si vous tombez déjà régulièrement dans le péché maintenant quand tout est relativement facile, a-t-il dit, que ferez-vous quand les choses deviendront vraiment difficiles? La préparation difficile est donc celle-ci. En janvier 2026, faites une liste de tous vos péchés d'habitude et prenez la décision radicale de les rompre tous, maintenant, définitivement. Pas j'essaierai, a-t-il insisté, mais je romps avec ceci maintenant. Confessez-vous de tous ces péchés, a-t-il commandé. Puis mettez en place des barrières radicales. Si c'est la pornographie, débarrassez-vous de votre smartphone. Si c'est l'alcool, videz votre cave. Si c'est la médisance, évitez les personnes avec qui vous médisez. Des mesures radicales pour des temps radicaux, a-t-il dit. Cette rupture radicale maintenant, a-t-il promis, vous donnera la force spirituelle nécessaire pour résister aux tentations massives de 2026. Cinquième préparation difficile. Donnez généreusement quand cela fait mal. La cinquième préparation difficile, a dit le Seigneur,
et de donner généreusement de votre argent à ceux qui en ont besoin, au point que cela vous fait vraiment mal financièrement. Maintenant, pas quand vous aurez plus. Beaucoup de chrétiens donnent un peu, a-t-il expliqué. 5 € ici, 10 € là, des montants qui ne les affectent pas vraiment. Mais voici la vérité. Si vous ne pouvez pas vous détacher de l'argent maintenant dans l'abondance relative, vous ne pourrez certainement pas le faire dans la pénurie en 2026. Car en 2026, a-t-il révélé, il y aura une crise économique, puis une famine. Et ceux qui ont stocké de la nourriture seront tentés de la garder égoïstement au lieu de la partager. Si vous êtes attaché à votre argent maintenant, a-t-il dit, vous serez attaché à vos provisions plus tard, et vous laisserez vos frères mourir de faim plutôt que de partager. La préparation difficile est donc celle-ci. En janvier 2026, donnez un montant d'argent qui vous fait vraiment mal. Pas un montant confortable, mais un montant qui nécessite un vrai sacrifice. Peut-être 10% de vos économies, a-t-il suggéré. Peut-être un mois de salaire, peut-être plus. Donnez-le à quelqu'un qui en a vraiment besoin, a-t-il dit. Une famille en difficulté, une œuvre charitable, quelqu'un de pauvre. Et quand vous le donnez, a-t-il insisté, faites-le avec joie, pas avec regret. Ce don sacrificiel maintenant, a-t-il promis, brisera votre attachement à l'argent et vous préparera à partager généreusement en 2026 quand vous aurez vous-même peu. 6e préparation difficile. Passez du temps en vraie prière silencieuse. La 6e préparation difficile, a dit le Seigneur, est de passer au moins 1 heure par jour en vraie prière silencieuse devant moi, maintenant, pas quand vous aurez plus de temps. Beaucoup de chrétiens prient, a-t-il expliqué. Ils récitent le rosaire. Ils disent des prières vocales, c'est bien. Mais combien passent du temps simplement à être silencieux en ma présence, a-t-il demandé. Combien s'assoient devant le Saint-Sacrement ou dans la prière privée et restent simplement silencieux, écoutant, adorant, aimant? Très peu, a-t-il révélé. Car c'est difficile, car c'est ennuyeux pour la nature humaine, car cela demande du temps. Mais voici la vérité. Si vous n'apprenez pas à rester en ma présence dans le silence maintenant, vous ne saurez pas comment rester en ma présence pendant la persécution en 2026. Car en 2026, a-t-il révélé, il y aura des moments où vous ne pourrez pas aller à la messe, où vous n'aurez pas de rosaire, où vous n'aurez même pas de Bible. Tout ce que vous aurez, a-t-il dit, c'est votre capacité à entrer dans votre cœur et à me trouver là, dans le silence. Si vous n'avez pas développé cette capacité maintenant, a-t-il averti, vous serez spirituellement affamé en 2026 quand les sacrements et les sacramentaux seront difficiles à obtenir. La préparation difficile est donc celle-ci, à partir de maintenant, en janvier 2026, consacrez au moins 1 heure par jour à la prière silencieuse devant moi. Trouvez le temps, a-t-il insisté. Levez-vous plus tôt. Couchez-vous plus tard. Sacrifiez quelque chose d'autre. Mais trouvez cette heure. Et pendant cette heure, a-t-il expliqué, ne récitez pas de prière. Restez simplement silencieux en ma présence. Écoutez, adorez, aimez. Cette discipline spirituelle maintenant, a-t-il promis, vous donnera la capacité de me trouver n'importe où, n'importe quand, en 2026, même dans une cellule de prison, même en fuyant, même seul et abandonné. 7e préparation difficile. Se retirer du système autant que possible. La 7e et dernière préparation difficile, a dit le Seigneur, est de commencer maintenant à vous retirer du système mondial autant que possible. Maintenant, pas quand vous y serez forcés. Beaucoup de chrétiens sont complètement intégrés dans le système du monde, a-t-il expliqué. Leur vie dépend totalement de la technologie, de l'économie numérique, des réseaux sociaux, des services gouvernementaux. Mais voici la vérité.
En 2026, ce système deviendra un outil de contrôle et de persécution, et si vous en dépendez totalement, vous serez piégé. Car, en 2026, a-t-il révélé, une monnaie numérique mondiale sera introduite. Et pour l'utiliser, vous devrez accepter certaines conditions, peut-être une marque, peut-être un serment, peut-être une reconnaissance d'autorité qui nie Dieu. Si vous dépendez totalement du système à ce moment, a-t-il dit, vous serez face à un choix impossible, accepter le système maléfique ou mourir de faim. Mais si vous commencez maintenant à vous retirer progressivement du système, a-t-il révélé, ce sera beaucoup plus facile de refuser complètement quand viendra le moment. La préparation difficile est donc celle-ci. En janvier 2026, commencez à vous retirer du système de manière concrète. Quelques exemples, a-t-il suggéré. Retirez votre argent des banques, gardez du cash et peut-être de l'or physique. Supprimez vos comptes sur les réseaux sociaux, ou au moins limitez drastiquement leur utilisation. Apprenez à vivre avec moins de technologie. Peut-être même abandonnez votre smartphone pour un téléphone basique. Cultivez votre propre nourriture si possible, même un petit jardin est un début. Créez des réseaux d'échange directs avec d'autres chrétiens, pas dépendants du système financier. Apprenez des compétences pratiques, comment réparer, construire, créer avec vos mains. Chaque pas que vous faites maintenant pour vous retirer du système, a-t-il promis, vous rendra plus libre pour refuser le système de la bête en 2026. Le défi final. Après avoir dicté ces 7 préparations difficiles, la voix du Seigneur s'est tue pendant un moment. Puis, elle a repris avec une intensité encore plus grande. Maintenant, Michel, voici le défi que je lance à tous ceux qui liront ce message. Je ne vous demande pas de faire les 7 préparations. Je vous demande d'en choisir une, celle qui est la plus difficile pour vous personnellement, et de la faire complètement en janvier 2026. Une seule, mais faites complètement, faites radicalement, faites sans compromis. Car voici ma promesse, si vous faites une de ces préparations difficiles maintenant, en janvier 2026, avec tout votre cœur, je vous donnerai la grâce de faire les autres quand elles seront nécessaires. Mais si vous ne faites aucune de ces préparations difficiles maintenant, si vous vous contentez des préparations faciles, alors quand viendront les vraies tribulations en 2026, vous ne serez pas prêts, et vous tomberez. Le choix est vôtre. Voulez-vous être un disciple superficiel qui s'effondrera sous la pression? Ou voulez-vous être un disciple véritable qui tiendra ferme jusqu'au bout? Choisissez et agissez, maintenant, en janvier 2026. Le temps de la tiédeur est terminé. Bienvenue en 2026, l'année où les disciples superficiels seront séparés des disciples véritables. Et avec ces mots, la voix s'est tue. J'ai écrit ces choses en tremblant, car je sais que même parmi mon cercle intime, beaucoup trouveront ce message trop dur, trop exigeant, trop radical. Mais je ne peux pas adoucir ce que le Seigneur a dit, je ne peux que le transmettre fidèlement. Que Dieu nous donne à tous le courage de faire au moins une de ces préparations difficiles. Père Michel Rodrigue, 31 décembre 2025. La décision que vous devez prendre maintenant. Mes frères et sœurs, vous venez de lire le message privé du Père Michel, le message qu'il n'était pas destiné à partager publiquement, le message réservé à son cercle intime. Mais maintenant, vous l'avez entendu, et maintenant vous devez choisir. Quelle est la préparation difficile que vous allez faire en janvier 2026? Relisez les 7.1, mourir à soi-même, renoncer à quelque chose d'important définitivement. 2. Confessez publiquement, déclarez votre foi dans une situation dangereuse. 3e. Pardonnez totalement, à celui qui vous a le plus blessé. 4e. Rompre radicalement avec tous vos péchés d'habitude. 5. Donner sacrificiellement un montant qui fait vraiment mal. 6. Prier silencieusement, 1 heure par jour minimum. 7. Se retirer du système, des pas concrets dès maintenant. Laquelle est la plus difficile pour vous?
c'est probablement celle-là que vous devez faire. Car c'est dans votre zone de plus grande faiblesse que vous avez le plus besoin de force. Ne choisissez pas la plus facile. Choisissez la plus difficile. Et faites-la complètement en janvier 2026. Pas à moitié, pas progressivement, radicalement. Écrivez dans les commentaires quelle préparation vous choisissez. Je choisis la préparation numéro. En janvier 2026, je vais, action spécifique. Que Dieu me donne la force. En écrivant publiquement votre engagement, vous vous rendez responsable, et Dieu honorera votre courage. Partagez cette vidéo seulement avec ceux qui sont prêts. Ce message n'est pas pour tout le monde. Ne le partagez qu'avec ceux qui sont vraiment sérieux dans leur foi. Abonnez-vous pour les messages de 2026. Cette année sera l'année de la séparation entre disciples superficiels et disciples véritables. Nous serons là pour guider ceux qui veulent être dans la deuxième catégorie. Que le Sacré-Cœur de Jésus vous donne le courage radical. Que le cœur immaculé de Marie vous soutienne dans votre sacrifice. Que l'Esprit Saint vous enflamme de zèle. Amen. 2026, l'année où vous prouvez si vous êtes vraiment disciple ou seulement spectateur. Choisissez votre préparation difficile et faites-la maintenant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.